Imagine que tu es dans ta chambre tranquille en train de jouer à un jeu vidéo ou de te mater ton meilleur film, quand soudain on t'appelle pour mettre la table. Bon, tu descends mais t'essayes quand même d'éviter de la mettre en disant qu'elle est déjà mise. Et là, on te dit que tant mieux car il y a aussi le lave-vaisselle à vider et à remplir. Évidemment là, tu peux pas trop y échapper, tu dois le faire. Tu tomberais alors de Charybde en Scylla. Bonjour à toi et bienvenue pour le premier épisode des expressions de la mythologie. Aujourd'hui, tu l'as vu dans l'intro, je vais te parler de l'expression tomber de Charybde en Scylla, une expression utilisée dans la langue française qui nous vient tout droit de la mythologie grecque. Alors on commence. Cette expression nous vient tout droit de la mythologie grecque. Mais qui sont Charybde et Scylla ? Alors déjà pour commencer, la définition de l'expression. Tomber de Charybde en Scylla veut dire aller de mal en pire. En tentant d'éviter un mal, on tombe dans un autre encore plus grand. Alors Charybde et Scylla sont des monstres donc de la mythologie grecque. Il s'agissait de deux femmes qui, en punition de leurs actes, ont été transformées en créatures marines par Zeus. Si vous voulez en savoir plus en détail comment les deux femmes ont été transformées, j'ai fait une vidéo sur cette histoire. Je vous mets une fiche en haut à droite pour la regarder plus tard si vous le souhaitez. À l'origine, elles auraient été deux dangers du détroit des Messines, entre l'Italie et la Sicile. Le premier étant un tourbillon, le second un écueil. Les marins qui cherchaient à éviter le premier allaient périr en s'écrasant sur le second. Dans la mythologie, Scylla était présentée comme une créature monstrueuse à plusieurs têtes et Charybde comme un monstre qui, 3 fois par jour, aspirait dans d'énormes tourbillons les eaux du détroit, avec les bateaux qui y naviguaient, puis les recrachait. Dans l'Odyssée, Ulysse, qui vient à peine d'échapper au chant des sirènes, doit tenter de se glisser entre ces deux grands dangers. Il devait mener son bateau en prenant garde de ne pas s'approcher de l'un ou de l'autre, une sorte de numéro de funambule pour marins aventureux. Malheureusement, au moment de passer près de Scylla, il assistera impuissant à la perte de 6 de ses compagnons. Cette expression est employée depuis le XVe siècle, et voire même le XIVe siècle. Jean de La Fontaine l'a utilisée dans La Vieille et les deux servantes, où il conte l'histoire de deux servantes qui, étant dérangées dès le chant du coq par leur patronne, crurent bon d'égorger l'animal. Hélas, une fois l'animal tué, la vieille craignant de laisser passer l'heure du réveil, n'arrêtait plus de les déranger. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve ce format de vidéo plutôt sympa. C'est assez court et plutôt plaisant à faire. Donc n'hésitez pas à me dire votre ressenti en commentaire pour que je puisse m'améliorer et donc améliorer le format. Pensez aussi à mettre un like pour le référencement de la vidéo et pensez aussi à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine 17h15 pour commencer notre mois mythologie nordique pour parler du dieu Thor. Alors prenez votre marteau et à la semaine prochaine.